Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Il est dit que dans cette épée, un démon est enfermé. C'est marqué que le pommeau est en cristal. Ah oui. C'est d'accord, j'avais jamais vu. J'ai jamais vu beaucoup d'épées, mais. Mais vous n'avez oublié l'information la plus importante. Dessus, il est inscrit Azoth. Et Azoth, Le nom du démon. Ça serait plutôt autre chose que le nom du démon. Ça serait le principe alchimique vital qui rend la vie possible, Azoth. Et du coup, il est très intéressant de l'étudier de plus près, voir ce qu'il... Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de démon à l'intérieur, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Et puis, l'alchimie reste une science bien oubliée. Écoutez. Puis les épées d'apparat, c'est pas ce qui manque en plus, hein, par rapport au pommeau au cristal. Certes. Écoutez, moi j'ai pas forcément plus de questions. De toute façon, on peut vous recontacter si jamais. Oui, évidemment. Très D'accord, merci pour cette opportunité. Et encore, je lève les yeux, je fais le tour de la pièce avec les yeux pour montrer que je regarde l'environnement. Et vraiment, de magnifiques meubles, j'adore. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours plaisant de discuter et d'échanger avec un connaisseur. Merci. Vous sortez donc du bureau et donc Jackson... vous descendez et tout ensemble. Il y a un petit silence, tu vois, poli. Et puis dès que vous sortez, il fait bon. Alors, vous voyez, c'est plus direct, plus clair qu'avec notre cher Larkin. Pas difficile. Oui, c'est sûr. Je pense que nous n'aurons aucun mal à remporter cette enchère. Mais vous avez vu, dans le petit carnet, il y a quand même des tas de petites choses intéressantes. Ouais, vous allez faire des enchères, vous aussi ? Je ne pense pas avoir les économies pour cela. C'est vrai que 250 livres l'épée, mais c'est 250 livres en chair minimum. minimum. Tout à fait, mais c'est faramineux. Je pense qu'elle partira pour plus de 1500. Hein. Waouh. C'est pour ça que je lui ai demandé, parce que je veux dire, on part quand même sur le lot là, le plus cher du catalogue, mais c'est une fortune. Après, le prix de base n'est pas forcément indicatif de l'intérêt des autres. Par exemple, le manuscrit de Beth Elwam, je pense que, celui-ci, même s'il est qu'à 60 livres dans chair minimum, je pense qu'il peut partir beaucoup plus loin. Les gens qui seront avec nous sont évidemment intéressés par l'occultisme. Et je pense que ça sera des rencontres assez fameuses. Quelque chose qui est assez intriguant aussi, c'est que en consultant le catalogue, j'ai vu que le lot numéro 7 est un sac de chaman, fermé et scellé, avec des objets inconnus à l'intérieur. C'est fou. Oui. Ouais, je l'ai vu chose ça. comme ça aux enchères. Une sorte de petit paquet surprise. Et pour le coup, Je vous cache pas un que prix c'est ce qui accessible. m'intrigue le plus. Écoutez, si vous voulez qu'on fasse un pot commun pour l'un de ces lots, ça peut être intéressant, Attends, on pourra en discuter. Il est à combien là-bas L'enchère minimum est à 5 livres, mais le mystère a toujours beaucoup attiré les gens, donc je pense qu'il va partir pour beaucoup plus que ça. Ouais, mais on peut s'amuser déjà à essayer de monter cette enchère sur celui-là, parce que... Non, en vrai, ça m'intrigue aussi, vous avez raison, en fait. Faut dire que tous ces objets sont intrigants, en fait. Plus ou moins, J'y mettrais un peu plus, effectivement, sur tout ce qui est manuscrit, connaissance. Généralement... Je pense qu'effectivement, c'est un bon choix, mais je pense que, par contre, le lot numéro 11, contrairement à Sir Martin, je ne suis pas très intéressé par ce personnage de Crowley. Voilà, ce n'est pas ma tasse de thé. Je pense qu'il est de l'autre côté de la barrière, hein. Dirons-nous, en termes de littérature, par rapport à moi-même. Du côté des charlatans. Peut-être. Petite question, je lui ai demandé, je sais pas quoi faire de sa réponse, mais toi qui le connais un petit peu quand même plus, tu penses qu'on doit s'attendre à des
je sais pas, des rencontres un petit peu musclées là-bas ou des altercations verbales atypiques? Oh, franchement, enfin, je sais pas. On est Tu as d'accord. regardé- Et tu sais, il prend le catalogue, il fait, je sais pas, tu as regardé comment ce petit catalogue qui est fait uniquement pour cette enchère a été conçu. Non mais oui. Je pense que là où nous allons, le plus gros risque que nous allons avoir, c'est de ne pas manger avec la bonne cuillère ou d'utiliser Ouais, je vois ce que tu veux dire. la mauvaise fourchette au moment du repas. Et d'ailleurs, je vous le dis honnêtement, faites attention. J'ai été dans des dîners mondains où la moindre erreur de jugement, de placement ou quoi que ce soit peut vous faire passer pour un gogo. J'ai connu ça avec la famille de mon mari. Ben voilà. Un imbécile vraiment. Par contre, en vrai, il a insisté sur le fait qu'on le représente. C'est vrai que pour moi, ce genre de choses sont assez importantes. Tu pourras nous briefer un peu sur 2-3 choses importantes quand même? Je veux bien, mais je ne suis pas... je ne suis pas la référence non plus de... Voilà, hein. D'accord, ok. Je n'aurais pas eu mon invitation à Versailles. Après, je pense que Raymond, comme moi, avons fréquenté à l'université, ou fréquentons toujours, dans son cas, à l'université, des gens qui sont peut-être un peu plus proches de ce monde-là, mais... J'ai pas été à l'université, moi. Et puis alors, les fréquenter, ça aide pas au fait que ça reste plus que pesant de voir faire des pirouettes à gauche et à droite pour avoir des informations et tenir telle cuillère dans tel sens, c'est insupportable. Je pense que la prudence et le silence, autant que possible, seront de mise. Je suis d'accord. Et puis n'oubliez pas que là où nous allons, eh bien, c'est le vieux continent. Et que, quoi qu'on en pense, les mœurs ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, ils sont un peu coincés là-bas, on est d'accord, non? Pas forcément. Sur certains sujets, ils sont beaucoup plus libérés. Et par exemple, nous allons en Autriche. Sachez que à l'heure actuelle, c'est un pays qui est En plein grande tumulte. difficulté financière. L'Europe en général sort d'un conflit inégalé. Voilà, nous sommes dans un lieu qui, je pense, nous réservera des surprises, j'en suis certain. D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous parle allemand? Non. Autrichien, d'ailleurs, parce que c'est... Alors- Moi, je parle pas. Enfin, je pense que je peux me débrouiller en italien, hein, mais. Ja, nein, bitte, je pense que c'est... Et j'ai connu une jeune femme, justement, qui parlait plusieurs langues et qui m'a servi de pierre de Rosette par rapport à l'allemand. C'est Eh c'est ben, quoi on va une. devoir compter C'est quoi sur une vous. pierre de rosée? Ah, Alors, pierre de Rosette, c'est un artefact qui a été découvert en Égypte et qui a aidé à la traduction des hiéroglyphes. tout à fait. Ok. Une sorte de... Qui référençait plusieurs langues, Voilà. en fait, communes, enfin, d'un texte commun, et qui permettait, eh bien, tout simplement de voir quel mot correspondait. Une D'accord. sorte de code, de traduction, de codex, comme tu préfères. Ok. Je savais pas du tout. Ah, c'est une découverte majeure. D'accord. Bon, je vous laisse. Je dois repartir, mais on se revoit, je pense, à Vienne. Je vous attendrai sur place. Moi, je repars là-bas. Tu repars à Vienne. T'étais déjà à Vienne? J'étais dans le coin de... Je n'étais pas à Vienne précisément, je voyage un petit peu partout en Europe. J'étais à Londres il y a ça pas si longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, je travaille déjà sur mon prochain livre, mais il faudra que je vous en parle. Hein. C'est des découvertes Et assez intrigantes. pourquoi plus tard disons-nous... Parce que je suis vraiment T'es au début la là. première étape Ouais. et je n'ai pas envie de vous parler de... Enfin, je n'en finirai plus et honnêtement, ce serait pas très constructif. Bon. Mais je On se pense connaît. que... Oui, mais justement... Donne-nous un petit truc. Alors, c'est par rapport à une expédition. Enfin, vous verrez. On en parle. On Tu en sais quoi parle dès que. Tu m'en parles maintenant et je charge de mon côté en même temps. Et comme ça, on Et- peut croiser nos recherches. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je veux pas te paraître, mais j'aime travailler seul sur l'écriture et la recherche et on va dire que j'ai une certaine expérience là-dedans qui fait que voilà, je préfère aller directement chercher plutôt que de chercher dans une bibliothèque. Et puis Raymond, voilà, Jackson est sur place en plus, je pense qu'il... Tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci, on en reparlera. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, et il vous repasse
une nouvelle adresse pour envoyer les télégrammes, etc. Enfin voilà. Il fait je pense que je serai là pendant un petit temps et puis après j'irai à Vienne. Toujours un plaisir en tout cas. Eh ben, toujours un plaisir de venir me cailler les miches à New York. Et on se revoit dans 2 mois. Prenez soin de vous. Encore merci. Et il monte la pipe, Luca. Et puis, Service. Et puis à très bientôt. Et du coup, il part en coup de vent, comme ça, en prenant un taxi. Et il s'éloigne. Et donc, vous rentrez tranquillement tous les 3. Donc là, vous discutez peut-être un petit peu dans la voiture de tout ce qui vient de se passer. Ray, je le prends pas pour toi, hein. Juste certaines personnes sont plus à l'aise et plus efficaces en solo, c'est tout. Non, je voulais juste prendre les devants, pas partir un peu dans le flou comme le Pérou, quoi. Bah, on n'est pas obligé de Hein. partir dans le flou. On a 2 mois. Tu peux faire des recherches sur l'Autriche, sur Justement, c'est ce que l'endroit où on va. c'est ce que je vais devoir faire, c'est ce que je vais faire. Mais En plus, c'est un pays qui est en plein tumulte. Ça va être intéressant, je pense, à tous les points de vue, que ce soit historique ou Ouais, politique. aussi, hein. J'espère que oui. J'espère que tout ira bien. Je pense que tout ira Non, bien. mais en vrai, ça va être intéressant. Je veux dire, on va en Europe, ça fait... Voilà, moi, je suis né ici, ma famille, elle vient de Sicile. En fait, j'ai jamais mis les pieds en Europe. Et j'avoue qu'en vrai, je suis hyper excité. On va avoir des objets hyper rares. On va participer à une vente aux enchères. Vous avez déjà participé à une vente aux enchères ? Non, et la dernière fois que j'ai mis les pieds en Europe, c'était il y a tellement longtemps. C'était mon voyage de noces, pour vous dire. Donc, Ok, j'ai juste vu Paris et... Oh, Paris ? Ouais. Mais... Ah ouais. À l'époque, j'étais pas du tout passionnée d'archéologie. J'avoue que je sais pas tant de choses que ça sur l'histoire de l'Europe, à part ce qui concerne plus la médecine, quoi. non, mais puis il y a tellement à savoir que c'en est confusant. Non mais Ray, là, je te sens stressé et tout là. Et essaye de te concentrer sur certains trucs. Tu pourras pas tout faire de toute façon. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas apprendre l'allemand en 2 mois ? Non mais en vrai, je veux dire. Non, t'as vu à quel point je m'en sors très bien avec les langues étrangères. Buenos je dias, tape- c'est bon. Buenos Ouais. dias. Ah putain, celui-là il va rester. Non mais Bon. en vrai, je sais que je pense que je vais faire 2-3 recherches et tout, mais on pourra pas être prêt sur tout ce qu'on veut. Donc en vrai, concentre-toi sur des trucs qui te parlent et puis c'est tout. Ah, attendez. Par contre, vous voulez si on se concentre sur un lot, Tu veux vous voulez dire qu'on quoi se concentre De Vous l'eau, voulez du qu'on coup, se concentre Tu veux dire Non. sur un eau pour nous, tu vas dire? Ouais. Hein, Sur lequel on se mettrait. écoute, j'avoue que je pense que c'est une fausse bonne idée le sac parce que veut dire il va Ah. partir à un prix beaucoup trop élevé, ça va être C'est pas n'importe sûr. quoi, ça va être la foire d'empoigne, ce truc, ça me fait. En vrai, ça a l'air hyper intriguant, mais L'estimation et le prix de base est relativement bas. Et j'avoue que j'ai toujours eu une passion pour les boîtes fermées et les portes derrière lesquelles on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais non, en vrai, moi, si je regarde le catalogue, moi, en vrai, il y en a un qui me tente vraiment bien, c'est l'eau numéro 4. Main de gloire, voilà, le artiste inconnu, c'est une main gauche d'homme préservé couvert de dessins mystiques. Franchement, c'est un objet, franchement, que je trouve intéressant, quoi. Je voulais pas trop en parler devant le Lord. Mais Tu sais ce que c'est? Enfin, je veux dire, tu sais plus de choses sur ce genre de choses? je suis tombé sur des recherches, on va dire, sur cette main. C'est pas... Mais quoi, celle-là ou ce genre de main? C'est considéré... Enfin, c'est un autre nom. Allez, crash, putain! Chandelle de voleur. Chandelle de voleur? Mais c'est quoi Ouais. ça? En gros, ce serait un objet qui serait utilisé pour faire des larcins. Ah, c'est excellent. comment ça Merde. pour faire des larcins Bon, c'est très étrange et il y a un côté forcément occulte, mais c'est une sorte de chandelle en fait qui émettrait une lumière
que seul son porteur pourrait voir. Oh, mais c'est excellent. Ah bah là, ils disent qu'il y a une bougie faite de graisse humaine fondue sur chaque doigt, donc je suppose que si on les allume, tout le monde voit la lumière. Quand elle dit graisse humaine, vous avez tous, après, un petit silence. Comme si un ange passait. Non, Oui, mais oui, bah, enfin, c'est pas... en vrai, cet article-là, je le trouve hyper intéressant. Moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais bien acquérir, ça serait celui-là. Je sais pas Tu veux savoir comment c'est fabriqué? Ah, tu sais? Bah, disons que... Allez, vas-y, raconte. Ouais, effectivement, la graisse humaine, ouais, c'est pas... C'est des mains ou des doigts de voleurs ou d'enfants. Des trucs avec des rituels et des machins, c'est... De voleurs ou d'enfants? Ouais. Pour fabriquer ce genre d'objet, c'est une recette. Et un des ingrédients, ce serait une main de voleur ou une main d'enfant. Bah, là, on va dire que c'est une main de voleur, d'accord? Mais c'est une légende qui vient d'où? Qu'est-ce que c'est, cette histoire, Raymond? J'ai pas plus d'infos sur la provenance et compagnie, mais... Mais t'as trouvé où ces infos sur la recette, du coup? C'est quoi Dans quoi t'as trouvé ça? un peu au hasard. Je cherchais des artefacts à gauche, à droite, et je suis tombé sur ça. Et j'ai un peu creusé, et puis forcément, ça m'a refait penser au miroir ou à... J'acquiesce de la tête. Enfin, je peux pas m'empêcher maintenant dès qu'on tombe sur des objets comme ça, de... Ouais, t'es curieux. T'as besoin de chercher. Ouais, je comprends. Et puis, si ça, c'est un des objets, et que ça, c'est un des trucs occultes, ça veut dire que tout le reste, c'est certainement aussi des objets dans le même genre. Quoi? Bah oui, on a vu le catalogue, c'est tous des objets à portée occulte, c'est pour ça qu'ils nous envoient là-bas, Sœur Martine. Oui, mais c'est pas juste l'occulte qui est inquiétant, c'est qu'est-ce qui a marqué sur la description, mais qu'est-ce que sont réellement ces objets. Enfin, c'est une main qui est fabriquée avec peut-être des mains d'enfants, avec des recettes et des rituels, et qui aurait éventuellement des pouvoirs. Oui, enfin... Non, mais en vrai, si ça te chamboule trop l'esprit, on fait une enchère sur un autre objet. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est juste parce que je trouvais ça intéressant. Hein. Je veux pas que ça retourne la tête, quoi. Non, ça me retourne pas la tête, je veux dire. Non, à peine. Non. Enfin, t'as l'air tout... Enfin, ça va, Ray? Mais c'est comme tout, c'est à la fois intriguant, passionnant, mais terrifiant. Merde, on parle peut-être de rituels avec des mains tranchées de gamins. Ou de voleurs. Peut-être que si c'est des mains d'enfants voleurs, ça a double efficacité aussi, non? C'est ça? J'avoue que c'est... Ouais. Personnellement, j'ai pas extrêmement envie d'aller acheter des bouts de cadavres. Je vois assez de cadavres de mon travail, mais... C'est marrant comme on arrive à chaque fois à se... Ouais. Bref. Vous finissez par arriver à Boston après une discussion qui s'éteint un petit peu, et puis vous repartez chacun chez vous pour passer les prochains mois à vous préparer pour ce voyage à Vienne, et du coup peut-être enquêter de votre côté sur les divers objets, sur la ville, ou sur Sœur Martine, ou sur d'autres choses. Et donc, le temps passe. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise.
Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.